Merci à tous les deux. Grand moment d'émotion maintenant. Patrick, Marc, Frédéric, évidemment, qui a déjà participé à cette marche des maladies rares. Plusieurs fois, je crois, que tu as participé. Et Alain Denard nous a rejoint, le président de l'Alliance Maladies Rares et le grand-oncle de Baptiste, atteint d'une maladie génétique rare. Alors, cet après-midi, vous n'avez pas pu marcher dans la capitale pour des raisons de sécurité, et on le comprend, mais le message est toujours aussi important, votre présence ce soir parmi nous. Oui, tout à fait. On n'a pas pu marcher. Mais en fait, la marche, elle continuera tout le temps de toute façon. On ne s'arrêtera jamais. Et puis, on a quand même peut-être fait une petite manifestation, vous l'avez dû la voir avec les panneaux tout à l'heure. Donc, on a quand même participé, puis on a pédalé également. On a fait quand même de beaux efforts. En fait, les personnes atteintes de maladies rares, ce sont des équilibristes. Ils sont en permanence en équilibre sur le fil de la vie. Et puis, ils n'ont pas 36 choses à faire, ils ont deux choix. Soit ils avancent, soit ils tombent. En fait, toutes les personnes atteintes de maladies, et d'ailleurs d'autres maladies, ils n'ont fait qu'un seul choix, celui d'avancer, celui de se lever et de résister en permanence à la maladie. Frédéric, tu regardes quel souvenir de cette marche? C'était un grand souvenir parce qu'il y avait beaucoup de monde et puis j'étais très intimidé en vérité parce qu'on se demande quel mot on va pouvoir prononcer, on se sent évidemment impuissant et je me suis posé la question de mon utilité et finalement la réponse m'a été donnée par tous ceux qui m'ont accueilli parce qu'en fait il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont racontées, beaucoup de complicité et je sais qu'on a beaucoup ri à la fin parce qu'on a attendu un direct pendant 1h30 qui n'est jamais venu, donc ça nous a fait beaucoup rire. Et puis le lendemain j'ai eu un ami qui m'a dit mais tu sais que tu as marché avec mes parents? Et il s'appelle Alexandre, et il est dans le métier, etc. C'est un cacou, et je savais pas du tout que sa famille était concernée. Et finalement, les maladies sont pas si rares que ça, parce que je crois que c'est une personne sur 20 000, et donc ça nous touche forcément, et on ne sait pas toujours. Une personne sur 20. Une personne sur 20. Concernée par une maladie rare. 5 millions en France, 30 millions je crois en Europe. L'importance d'être ensemble, d'être solidaire, ce sont des maladies rares, donc il n'y a pas vraiment de programme de recherche, des maladies encore parfois méconnues, mais l'importance pour vous de vous regrouper pour lutter. On est obligé de se regrouper en association, se regrouper tous ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement ensemble déjà on est beaucoup plus fort. Et ensuite il faut savoir qu'il y a 30 000 enfants en France qui naissent avec une maladie rare. Simplement sur les 2 ou 3 premières visites, on en diagnostique que 2 sur 3. Donc tous ces retards de diagnostic sont hyper importants. Il faut absolument combattre ce retard de diagnostic. Il faut absolument que les médecins généralistes, les pédiatres se posent une toute petite question. Elle est très simple à se poser. Et si c'était une maladie rare? Il faut absolument que vous vous posiez cette question. Je profite d'avoir l'antenne pour le dire. Accrochez-vous, messieurs les généralistes, accrochez-vous, messieurs les pédiatres, mais découvrez, diagnostiquez nos pathologies. Voilà, l'argent que vous donnez, eh bien, ça sert à ça, à diagnostiquer, à accompagner, à aider, des aides techniques, à prévoir du répit pour permettre à des parents de souffler et puis à faire progresser la recherche et à identifier ces maladies rares dont vous nous parlez. Merci d'être venu nous voir, vous êtes toujours aussi émouvant, c'est toujours un moment rare. Patrick, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre, et Marc? Ouais, je crois que tout est dit, je crois que quand ça devient le combat d'une vie et qu'il est relayé par tellement de gens, c'est formidable, ça fait chaud au cœur. J'avais fait cette marche l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et c'est un moment important comme tout ce que vous dites ce soir. Je crois qu'aussi c'est important de rendre hommage on a vu les chercheurs tout à l'heure, rendre hommage à toutes ces professions qui cherchent, qui trouvent, et tous ces médecins, tous les secouristes, tous les gens qui viennent à l'aide des autres. C'est vraiment magnifique. Et Frédéric avait dit une phrase très très importante à l'époque. Je viens de faire un voyage en terre inconnue rare. Et ça a été très bien pris. Mais beaucoup de gens exceptionnels, vous l'avez dit, c'est-à-dire que nous on se demande vraiment ce qu'on peut faire. Et donc finalement il y a des millions de gens qui vous regardent. Qu'est-ce que nous on peut faire en fait pour vous aider? Tu relayes sa parole. Ben, je crois que là vous faites la plus belle des choses pour le Téléthon, pour la FM Téléthon. Parler des maladies rares, c'est je disais tout à l'heure, c'est notre 14 juillet. C'est tout simplement notre 14 juillet, le 14 juillet en hiver tout simplement. Toutes les villes de France sont concernées et il y a un travail formidable qui est fait par vous, les donateurs du Téléthon, par tous ces gens et puis par vous. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu nous voir. Et maintenant on va recevoir un...